Ah ouais, direct. Oh, c'est rentré dans la maison, c'est hors cadre, c'est hors champ, mais vous... Me dites pas qu'il a marché ce film, c'est pas possible. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer la saga Vendredi 13. Le dernier que j'ai vu c'était le 4, j'avais plutôt pas mal aimé, même si c'est toujours la même histoire. On va attaquer le 5e chapitre, et pour l'occasion, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis toute la pièce en rouge, j'ai mis un pull rouge, et le rouge c'est la couleur de quoi? Le rouge c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la violence. Et alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, c'est la violence, il va te foutre un pull rouge. Allez, c'est parti pour Vendredi 13, chapitre 5. La musique folle dès le début qui te casse les oreilles quand t'es pas prêt. Bon, déjà, on sait que ça se passe en Bretagne. Je salue les Bretons et les Bretonnes qui me regardent évidemment. C'est une blague, c'est de l'humour. Visiblement, nous sommes sur un chemin boueux, visqueux. Bon, là, je suis pas sûr qu'on soit sur un previously, puisque le titre du film, c'est Vendredi 13, chapitre 5, une nouvelle terreur. Ce titre me dit peut-être qu'on va repartir sur de nouvelles bases, peut-être comme Halloween. Hey, salut Harry Potter! La tombe du petit Jackie. Sauve-toi, Georgie, sauve-toi! Il portait ça, non, Georgie? Dans ça. Ah, ils vont déterrer Jason Voorhees, le petit Jackie. Et le petit Harry Potter en est témoin. Ça y est, presque, on va pouvoir l'ouvrir. Alors, faut être débile, 1, de faire ça, 2, de faire ça sous la pluie. Allez, ouverture. Alors, il est dedans ou pas? Ou c'est vide? C'est Bagou, lui? Ah! Dégueulasse, il est là. Il a Ah! Jamais mort, jamais mort. Deuxième victime. Je me relève de ma tombe, comme si de rien n'était. Non, c'est pas possible. Oh, les petits sons à la Hulk, la série des années 70s. Il a récupéré sa machette et il va marcher tout doucement. J'adore, j'adore. Allez, bouge, Bagou, bouge! Ah, c'est peut-être un cauchemar. Il va se réveiller au moment où il va se faire attaquer. Ah, les violons, ça y va, là. La zik est folle. Réveille-toi, Bagou, réveille-toi! Et hop, je me réveille. Bagou plus tard! Institut de santé mentale. Ah d'accord, ok. C'est pas de chance quand même quand tu te fais attaquer par un serial killer comme ça. Hein. Tu finis souvent chez les oufs. Vendredi 13, a new beginning. Parce que c'est vrai que les anciens beginnings, c'était les mêmes. Très joli. Oh là là, le masque comme ça m'a rappelé le visage en cristal de Jor-El dans Superman 1. Même mouvement et on rentre dans son œil et c'est là que Kal-El porte le costume pour la première fois. Bienvenue à Pinehurst. Allez, t'es arrivé, tu descends. Je suis le bras droit du directeur. Contente de te voir. T'as pas envie d'y aller? Bon, d'accord. Sinon, y a pas de film. Quand tu veux, ma jolie. Ouais, toujours les pervers, les pervers! C'est fou quand même. Allez, viens, Tommy. Pas très enclin à la parole, Tommy. Être considéré comme un malade mental quand t'as échappé à la mort, y a mieux quand même. Bah, c'est toi. Ça va être très long le film si Tommy, il prend 2 heures à tout faire. Tu verras qu'ici, ça n'a rien à voir avec l'hôpital psychiatrique d'où tu viens. Et ici, on attache les gens. Alors, tu traverses la cuisine, tu prends l'escalier et en haut des marches à gauche, c'est ta chambre. J'ai tout oublié, j'ai pas écouté. C'est où? Ouais, parce que là, je suis aux toilettes, là. À 12 ans, trauma d'une extrême gravité, meurtre sauvage en état de légitime défense d'un tueur fou. Ah, c'est bien lui. Ouais, c'est lui. Ça se demandait comment il a pas la cervelle grillée après tout ça. Ah là là là, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, moi j'aime bien, pour l'instant. Ouais, je me souviens, sa mère et Gordon, le chien, c'était. Ouais, c'est pas mal d'avoir repris le traumatisme de l'enfant. J'avais dit qu'il serait traumatisé à vie, bah voilà la preuve. Chut, chut, chut. Il a gardé le coutal. On sait jamais si la bouffe est dégueulasse. La zik, elle fait très très série télé des 70s.
Oh, la bonne blague. On m'a surnommé Reggie le risque tout. Ouais, bah tu vas voir quand tu vas voir le tueur de Vendredi 13, Reggie. Zombie. Très bonne vanne. Ah, il a bien flippé. Un partout. Il est toujours passionné par les masques, c'est cool. Une belle collègue. C'est toi le nouveau dingue? Je suis pas des vôtres, moi. Je suis en visite ici. Ah, je suis pas un dingue, moi. Elle est sympa, l'appellation. Attention, on va faire l'appel, que les nouveaux dingues viennent se présenter à l'accueil. Vous savez, on a encore trouvé 2 de vos jeunes chez les Hobards. Qu'est-ce qu'il faisait chez les Hobards? En train de copuler, hein, comme d'habitude. Ils jouaient à s'envoyer en l'air, Matt. Bon, cette fois, on a eu beaucoup de chance car ils n'ont pas attiré l'attention d'Ethel. C'est pour ça que je préfère Vendredi 13 à Halloween. Il y a plus de huc, c'est plus rigolo. Bon alors c'est moi qui parle, toi tu fermes ta gueule. C'est moi qui porte la culotte, d'accord? Ils sont tous fous alliés. Ouais, c'est ça, man. Elle a l'air vénère, elle. Hein. Bordel, tu vas la fermer, fils de pute. Elle s'insulte elle-même, c'est sa mère. J'ai une bombe sur moi. Et puis ça tu peux me croire. Si tu fais un seul pas vers moi, je fais tout sauter et puis personne ne réchappera. Complètement barge, la voisine. Va te faire enculer. Merci beaucoup, madame, pour la démonétisation de la vidéo. C'est très appréciable, merci. Ah, dégueulasse. Oh, ça aussi, ça me dégoûte. Mec, il est autant dégoûté du sang que du chocolat sur le coin de la lèvre. Dans ce cas, je peux vous aider, justement. Tu peux compter sur moi, Robin. Toi aussi, Violette. Mais qu'est-ce que c'est que ce doublage? Tu peux compter sur moi, Robin. Toi aussi, Violette. Je cherche qu'à vous aider, moi. Vous gênez pas, c'est de bon cœur. Oh, il a mis du chocolat partout. Vous le regretterez. Et j'en connais qui seront bien contents que je les aide. Oh, le relou. Relou. Joey. Putain, il en tient une couche. Ouais, message pour petit Jackie, tu t'occupes de lui, là. De Joey en premier, s'il te plaît, sur la liste. Salut, Vic. Oh, tire-toi. Ah, comme ça, c'est pas très gentil. C'est pas très sympa. Il aussi fait partie des oufs parce qu'il a une hache dans la main, donc... J'ai jamais coupé du bois avant, mais ça a l'air d'être très sympa, hein. Fous-moi le camp. Dégage. Va bouffer ton chocolbot ailleurs. Tiens, Vic, t'en veux un bout? Tiens. Je le pose là, tu vois, ici. Il va lui donner un coup de hache au chocolat. On est d'accord. Ça, Vic, tu me le paieras, salaud. Oh, putain, il est relou ce perso, dégage. Pétage de plomb. Non mais je déconne les gars, c'était une façon de parler, on pense pas toujours ce qu'on dit. On dit des trucs, on réfléchit pas. Je voulais pas que ce soit lui qui le tue, je voulais que ce soit le petit Jackie. Oh. Je vous rappelle dès que j'ai quelque chose. Et il a craqué complet le gars. Je peux comprendre, hein. Il était saoulant. Tu veux que je t'aide pour le linge? Il est tout rouge. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve? Un infirmier, on dirait un acteur porno. Ah, oh mon Dieu. Ah. Le mec il ouvre ça comme ça devant tout le monde, devant les gosses et tout. Bande de peine-cul. Eh bien, Roy. Ça te dégoûte? Oh, il va se transformer en Hulk. Il a déjà le physique. Lou Ferrigno. Bon, alors, le loupard, le voyou. Putain, quel bordel. Ah, la voix de Harney dans Christine. Et puis après tout, c'est toi qui t'es fait couillonner en allant acheter cette voiture complètement pourrie. Alors maintenant, tu vas bouger ton cul et la réparer toi-même. Eh non, c'est Christine, elle se répare toute seule, t'inquiète pas. Si ça tenait qu'à moi, je les tuerais tous, ces cinglés-là. Je te les massacrerais tous un par un. Ouais, que des tueurs en série, quoi. Bon bah, tâche d'avoir fini quand je reviens. Moi, il faut que j'aille chier. Chier mon cul, ouais. Oh non! Arrêtez les gars, non, stop. Même moi, je me censure. Promenons-nous dans les bois. Tch, tch, tch. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que tu fous encore, merde? C'est pas lui. Allez, ça va comme ça, déconne pas. Tu reconnais pas ton... Et arrête ce jeu de con. Tu vois pas que c'est pas ton pote. Peter. C'est pas Peter. Génial, génial. Bon, vous voyez que c'était une fausse bouche. Génial. Original, la mort. Bon alors, si la voiture est pas réparée, t'es un homme mort. C'est déjà fait. La moitié du taf est faite. Et bordel de merde, Vinny. Tu la répares cette foutue caisse. Il parle tout seul, le gars. Allons-y. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je suis jamais préparé mentalement, même si je savais qu'il était à l'arrière de la voiture, mais ça me surprend toujours. J'aime pas trop la violence, sauf dans les films évidemment. Ah
mais c'est à cause de lui que ça fait tch tch tch. Ah, il entend des voix. Ah ouais, traumatisme à donf. Oh, c'est horrible. En fait, il revit le moment où il a tué Jason. Hé, les mecs, à table! Remuez-vous les fesses! Quel doublage admirable. C'est indécent de mettre le couvercle à mort. Écoute, j'ai déjà dit que je m'excusais. C'est terrible, hein. Ah ouais, c'est terrible. Aucune ambiance. Cette histoire est douloureuse. Pour tout le monde. Alors comme on n'y peut rien. Bon appétit. Tommy. Compliqué la communication avec Tommy. Faites pas ça à un traumatisé, les gars. C'est mon sens de l'humour qui plaît pas, hein? Oh merde. Calme-toi. Oh, il l'a attaqué. Il a défoncé la face. Coup de pression. Je m'en vais te découper en un tas de tout petits morceaux. Elle est glauque de parler au poulet avant de le découper en morceaux, c'est horrible. C'est encore ce putain de coyote. Il va me tuer tous mes poulets, celui-là. Il va voir de quel bois je me chauffe. Ouais, ils ont voulu faire une famille barge, un peu à la massacre à la tronçonneuse. Bordel de merde. Non mais qu'est-ce que tu fous là, enfoiré, et puis quitter. Et la colline a des yeux, genre les mecs un peu chelous, mais middle quoi, pas trop. Chelou mais pas trop. Ces deux personnages-là, ils sont too much, hein. Ah, je croyais que vous me parliez. Non, non, oui, c'est rien. Je réfléchissais. Enlevez-moi ça en vitesse. Il y a des scènes comme ça qui sont totalement inutiles. Il semblerait qu'il s'agisse d'un forcené qui traîne dans le secteur. Hein, shérif? Hein? Je vais faire l'entière des dents. Ah, désolé, mais c'est fermé, Coco. Ça fait rien, je viens justement consommer dehors. Consommer dehors? Ouais. Ah, c'était l'infirmier, lui. Pour l'apollon de l'éminent institut de santé mentale Hunger. C'est pas la voix de Jolivet, ça? J'ai cru reconnaître la voix de Marc Jolivet. C'est à vous de ça. Waouh! Merci. Chantement d'épatant. Voilà. Ah, le mec, genre, c'est un beau gosse, quoi. Gérard Jugnot, c'est un beau gosse. Rien de tel que les médecines douces. Ah ouais, d'accord. Les neiges poudreuses dans mon nez. Ah, les années 80. Charlie, c'est toi? Billy? Billy, Charlie. On y retourne. On en était où? Oh la vache! Oh là là, il m'a fait flipper le minou. Il est pas encore mort, lui? Ça ne saurait tarder. Mais merde, qu'est-ce qu'elle fabrique? Ouais, ça fait une beauté pour toi, pendant que tu te repoudres le nez. Hey! Hey! Ah, le relou! Oh la fausse tête. Oh la fausse tête. Petit mal de crâne, numéro 2. Allez, Oust. Boost! J'arrive. Il est plus là, ton mec. Billy? Non, non, c'est pas Billy, c'est Gérard Jugnot, il s'est fait défoncer la boîte crânienne. Elle rentre dans la voiture, elle l'attend. Tu gaspilles tout ton fric, ça c'est pas très malin. Tant mieux, ça en fera plus pour moi. Ah, génial! Ah! Fais-nous un sacré cri. Oh non, on n'a pas eu le temps de crier! Oh, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Là, c'était suggéré. Là, on voit, mais c'est trop tard. Comment faire des économies? Chla! Hors cadre. Un film qui coûte pas très cher. Les gars, la ZIC, j'ai vraiment l'impression de regarder une série américaine des années 70-80. Il est là. Oh, pas mal le thème là. Tintin. Il est plus là. Oui, mais ça veut dire que ce personnage, quand il va le voir en vrai, il va croire que c'est une alu. Mais on devrait être tranquille ici. Non, c'est vrai, on est dans une toute petite ville. Pourquoi on est emmerdé par un tueur qui va foutre le dawa? Je sais qui c'est. Ah bah alors c'est qui? Balance. C'est Jason Voorhees. Ah, le petit Jackie. Vous êtes complètement malade ou bien c'est le soleil qui vous a tapé sur la tête? Jason Voorhees est mort. Pourquoi il dit Mourise? Le voilà, votre Jason Voorhees. Vous voyez? Et voilà, monsieur le maire. Bonne journée. Attention, vous risquez votre place, Tucker. C'est clair? Vous êtes un Tucker, tout comme votre père. C'est Tocard, monsieur, pas Tucker. C'est ça, hein. Viens te branler, hein. Allez, viens, Tina. Et viens. Ça, c'est une activité. Ah ouais, on y va, on y va. Allons-y. Youhou. Allez.
Allez, une bonne partie de fesses juste avant. Elle, j'espère qu'elle va enlever le haut, hein, parce que il y a ce qu'il faut. C'est pour les grandes occasions, ça. Ils sont tous drogués dans cette histoire ou quoi? Petite vie subjective. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est pas le tueur, c'est le pervers. Vas-y, on veut voir, nous. Tiens, espèce de vilain petit mateur. Bien fait pour toi. Je vais me laver. Ok. Quoi, ils ont déjà fini? Ouais, c'est un rapide, le gars, hein. Mais alors, mon petit lapin? Hé, reviens vite. Je me dépêche. Ouais, ouais. Je préfère vraiment vendredi 13 à Halloween. Carrément plus. Qu'est-ce que j'aime ces films des années 80. N'empêche, jamais je me foutrais à poil comme ça au bois de Boulogne. Bon, déjà, tu passes pour un pervers, mais en plus, je pensais plus aux petites bêtes et tout. Oh! Et on n'a rien vu. Subjectif. Moins bon, moins bon. Franchement, là, on est en train de partir sur du Halloween où les meurtres sont hors cadre, hors champ. Et moi, ce qui me fait kiffer justement dans ce genre de film, c'est voir les morts et comment elles sont réalisées, quoi. Là, c'est dommage. Génial, j'ai rien d'autre à foutre. Je me fais yesh. Tu dors? Alors quoi, tu t'es endormi? Ah, il faut qu'on voit quand même. Ah, dégueulasse, il a crevé les yeux. Oh, oh. Ah, ça, c'est sacrément sadique, hein. C'est chaud. Ah, c'est horrible, ça, c'était très sadique. Tommy, Pam emmène Régis voir son frère ce soir. Ça te dirait d'aller avec eux? Attendez, j'ai pas fini d'uriner. Viens avec nous, ça me ferait plaisir. Elle, c'est la voix de Cheryl Ladd dans Drôle de Dame. C'était ma Drôle de Dame préférée. Entre autres, évidemment. Elle a fait beaucoup de voix. Et j'ai rencontré récemment cette comédienne. J'ai été ultra impressionné. C'était également la voix de Julia Roberts. La voix de Lorraine. Ça va, Lorraine? La voix de tant de personnages. La voix de la pote de Axel Follet. Et elle s'appelle Céline Monsara. J'ai passé un super moment. Franchement, j'étais comme ça. Punaise. Où t'as dégoté ça? Ça! Salut ma toute belle. Et il est chaud le petit, hein? Hé, Pam. Eh, viens bébé, viens par ici. Viens bébé. Bonsoir, Pam. Chelou le frangin. Un mélange entre Prince et un voyou. Punaise, c'est too much. Y a rien de trop beau pour mon petit frère. Génial. J'aurais préféré une Nintendo. Traumatisme. Ah, c'est le fils de sa mère, là? Ah, c'est lui. Ah, t'as flippé! T'es foutu la pétage, pas vrai? Alors quoi? T'as perdu ta langue peut-être? Il a vraiment une tête chelou, lui, hein. Il ferait mieux de se brosser les dents et de prendre une douche. Découpé en milliers de petits morceaux, mon ami. Oh là 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 là. Pourquoi tout le monde lui casse les bonbons à lui? Défonce-le. Défonce-le! Mon gros de cinglé! Ouais! Ouais! Vas-y, règle son compte. Bim! Oh, joli. Il est chaud, Tommy, hein. Oh là, il y a Kung Fu, quoi. Kung Fu Master. Mais c'est lui qui a commencé. Allez, cours, Tommy, cours, sauve-toi. Merci pour la bouffe. De rien. Ciao bébé. Et sois sage, risque tout. Trop chelou le frangin. Pas compris ce délire. Et ça va pas? Oh, sûrement ces putains d'enchiladas. Ah, d'un seul coup, d'un seul. Oh merde, la tourista. Oh, d'un seul coup. Ouais, il va se faire huette dans les chiottes, en train de se vider. Ils nous ont épargné les bruits, ça c'est cool. Je vous les ai fait quand même. Eh, c'est occupé. Ah, c'est elle. Mais t'angoisse pas, Lemon. Tu vas te sentir mieux quand t'auras fini de chier. Je me sentirais mieux quand je me serais tiré de ces chiottes puantes et dégoûtantes. Moi, je peux pas faire ailleurs que chez moi, c'est impossible. Je sais pas vous, mais moi, j'y arrive pas. Sympa les sujets de conversation. Bonne app, hein, si vous êtes en train de manger devant cette vidéo. Et la meuf, elle va y passer. Anita? Oh, y a plus d'Anita, c'est fini. Non. Hey! J'ai pas fini. Tu vas voir ça, salope. Mec, il remonte son fut sans se nettoyer, je comprends pas.
C'était pas elle. Oh, chaud cacao là. Dans la cuisse. Il y a eu un plan sur la cuisse. Ouais, bah oui, bien sûr. Ça fait mal. Allez. En pleine gorge, tête, cœur. C'était le bide. On savait bien mourir dans les années 80, en crescendo. Marion Cotillard, dédicace. Bon, est-ce que Matt a dit à l'un de vous où il allait? Il a rien dit. Mais si. Oh, putain. Oh, cette équipe-là. Avec un travelling compensé, et non pas transtrave, bien que ce soit le nom américain. Ça suffit, abruti! Descends de cette putain de moto et viens bouffer ma ratatouille! Allez hop, tu l'auras pas mangé là, putain. M'a saoulé, j'ai même pas... je l'ai raté. J'ai la tête qui tombe, je l'ai raté. Oh là là, débarrasse-moi de cette famille là. Alors, tu m'entends, Junior? Ah oui, tu lui parles mais sans te retourner, et au moment où tu vas te retourner, ça sera pas Junior. La bouffe est prête. Ouais, hé, ils se foutent de ma gueule là. Foutent de ma gueule. Ils veulent que je mette à égalité vendredi 13 et Halloween en fait. Moi qui avais une préférence. Ça marche plus. La flux d'essence. C'est la panne sèche. Tu vas noyer le moteur. Tu vas où? En laissant la bagnole comme ça? J'ai envie de t'embrasser. J'ai... Elle est longue cette scène, hein. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bègue, hein. C'est que la scène en elle-même, elle est longue. Arrête de rire. J'ai dit que je plaisantais. Femme sans cœur. Il faut que je te parle. Petite zik pornax. Il est bon ce petit son. J'aime bien. Oh la basse, la basse. J'ai chambé ce petit son là. Ah ouais, direct. Oh, c'est rentré dans la maison, c'est hors cadre, c'est hors champ, mais vous... C'est quoi ces économies là? Me dites pas qu'il a marché ce film, c'est pas possible. Bon bah c'est terminé, merci d'avoir suivi cette première séance. Ah, j'ai le petit son dans la tête là. Reggie, réveille-toi. C'est moi. Tellement mieux sur un canapé. De toute façon, quand t'es gamin, tu peux dormir n'importe où. Hein. Même pendant les cours. Et complètement désincarné, Jackie Jason. On voit des bras, on voit des pieds, mais on... Oh là là. Ah, c'est la foire, c'est la foire. Oui, car à cette époque, les jeunes, le soutif n'avait pas encore été inventé. C'est pour ça, c'est venu bien plus tard. C'est une invention qui date des années 90. Faussinfo.com. Bon, de toute façon, là, on sait que le tueur est dans la maison, il va se débarrasser de tout le monde. Adieu, mademoiselle. Ah! Allez hop, tu bouges pas. Ah, l'ancienne! À l'ancienne! Comme il avait fait à Kevin Bacon, sauf que c'était dans la gorge. On voit rien! Non, je suis très déçu. Très déçu. Elle s'éclate, elle a besoin de personne, juste du bon son, et voilà. Elle essaie de faire la danse du robot. Je crois qu'elle essaie d'inventer la technonique. Elle est chelou la danse, hein. Les scènes sont très très longues. La petite machette ensanglantée, qui va bien. Allez, montre-nous. Ouais. C'est tout. Naze, naze, pourri, naze. Pourri, naze, 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 naze. Putain, déception. Ah bah alors Reggie, tu t'es réveillé? J'ai pas envie que le petit Reggie il meure. Je trouve qu'il a une super bonne tête. Il a rien demandé à personne. Lui, j'ai pas envie qu'il crève. Autant vous connaissez ma passion pour les gosses. Mais celui-là, il est déjà un peu plus âgé. J'aime pas les petits enfants. Voilà. Il a quoi? Il a 12-13 piges. Eh oh, Tommy, t'es là? Ah. Eh oh, Tommy! Il est pas rentré, Tommy. Oh la vache! Ah, le gars, il a entreposé ça dans la chambre de Tommy. Qu'est-ce qu'il y a, Reggie? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, va voir dans la chambre, tu verras ce qui se passe. La femme de ménage n'est pas passée depuis un moment, apparemment. Va voir, va voir. Ah! Allez, on se sauve, on se sauve, on se casse. Ouh. Oh, le pauvre. Bonsoir, t'as pas fait toc-toc avant d'entrer? Ah, c'est angoisse. Il était pas rouge le casque? Maintenant il est bleu. Dépêche-toi!
Comment elle trimballe le petit. Ah mais tu fais comment? T'as plus de camionnette? Oh là là, la mauvaise idée. Sauvez-vous à travers les bois où il y a rien, où il pleut à torrent. Tu vas aller où? Ah, une ambulance, on est sauvés. Sauf qu'ils sont tous morts à l'intérieur, évidemment. Oh, il est déjà arrivé. Ah, le cri du petit, il était énorme. Encore plus flippé que la demoiselle. Énorme le cri, j'adore. Il m'a fait rire. Tu sais, c'est l'âge où tu mues en plus. Mais quand tu cries, ça reste aigu. Je trouve que Jackie marche très très vite. Il a réussi à les rattraper assez vite, alors qu'on connaît sa cadence de pas, aussi rapide que celle de Michael Myers. On est d'accord que les mecs font du 4 à l'heure, 3. Oh là là, tout le monde tombe. Elle a trouvé le moyen de perdre la trace de Reggie. Hein. Bonsoir. C'est un parcours fléché en fait. Putain, et lui, il s'est fait tuer complètement hors champ, on l'a pas vu? Oh là 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 là, j'ai les violons à fond dans mes oreilles là. Ouais, grand concours de t-shirt mouillé. Tout était prétexte dans ces films à montrer des poitrines féminines. Hein. C'est fou quand même. Ah, il a jeté un corps comme d'hab. Oh, le grand-père de Reggie. Il s'attaque beaucoup aux yeux. Hein. Oh, quelle maladresse. Qu'est-ce qu'on tombe dans ce genre de film? C'est fou quand même. Hein. Ah ouais, il marche beaucoup plus vite là. C'est plus menaçant, je trouve, que quelqu'un qui marche tout doucement. Allez, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes sur place? Elle s'offre à lui là. Allez, un coup. Bam! Ah non. Bien joué, Reggie. Putain, je savais, il est bon ce psy. Il est très très bon. Allez, tu dégages. Ouh, ça fait un petit peu mal au ventre, ça chatouille. Très bon, Reggie, sur ce coup, chambé. Bien wesh. C'est fini, hein. Bon, c'est jamais fini, hein. On en est quand même au 5e chapitre. Pas l'impression que ce soit fini, hein. Il est jamais mort. Viens, on s'approche tout près de lui pour bien vérifier qu'il soit mort. Lâche la jambe du psy, lâche. Tiens, coup de pied. Ah ouais, quand même. Un petit peu de sauce tomate sur le tablier. Ah, me dis pas que ça va se terminer dans une grange, encore, comme d'hab. Et je me remets à marcher doucement. Ça va se finir dans une grange. Très inédit, hein. Putain, on l'avait jamais vu cette histoire. Chambé. Énorme. Quelle imagination sans limite. La créativité à l'état pur. C'est un piège. Ah, on mélange tout, là. Massacre à la tronçonneuse, Evil Dead, Vendredi 13, Halloween. Bah lui, pendant ce temps-là, il est en train d'aiguiser sa machette, hein. Allez, 1-0. Allez, défonce-le qu'on en parle plus, là. Oh, il n'y a plus de batterie. Mince, c'est con. Et quand c'est pas les bagnoles qui tombent en rade, c'est les tronçonneuses. Ça la fout mal, quand même, hein. J'ai repris des forces, je me relève alors que j'ai un bras en moins. Tiens, c'est pour toi, cadeau. Ah, Tommy est rentré. Nous nous rencontrons une fois de plus. Et pourtant, il l'a tué, hein. Il lui a mis je sais pas combien de coups de couteau dans le corps. Il a pas peur, Tommy. Il a peur de tout le monde, sauf du vrai Jason. Tommy, sauve-toi! Jason. Léger zoom compensé. Jason! Flashback. Oh, ce con, il croyait que c'était une alu. Allez, Kung Fu, là. Sors le couteau, fais quelque chose. Ah, la cuisse, ça fait mal. Allez, là, t'y vas. Tommy! Viens par ici, allez, monte! Mais non, ne monte pas, défonce-le, il est à terre. Il est en position de faiblesse, c'est maintenant qu'il faut l'attaquer. Oh, le mec, il sait faire du Kung Fu contre des pecnos, mais rien contre le tueur en série. Vas-y, vite! Non! Tommy, vite! Et les gars, une fois que vous allez être en haut, à 3, vous allez faire quoi? Vous pourrez plus partir, c'est ridicule. Parce qu'il n'y a plus de voix, elle est vas-y! Vite, il arrive!
Voilà, il est monté en haut. Quoi, ils sont cachés maintenant? Ils ont lâché Tommy. Chacun sa merde, chacun pour soi. Impressionnant, très impressionnant. Tu n'es peut-être pas aussi puissant que l'empereur l'avait prévu. Ah, vu! J'en ai trouvé un! Bonjour? Reggie, mais barre-toi, qu'est-ce que tu fais là? Coup de bâton! On joue à chat? On joue à chat. Touche, c'est toi le chat. Qu'est-ce qu'il est courageux ce gamin. Oh, tout est suggéré, on ne voit rien. C'est un téléfilm, j'ai l'impression. Il y a des phases comme ça dans Superman 3. Ah, je tombe, tu tombes. Tu es avec moi. Putain, mais lâche-le ce môme. Ah, le réveil de Tommy. Pile poil, quand il le fallait. Bon timing, hein. C'est bien foutu. Pardon, Reggie, j'ai visé ta main. Voilà, là oui. Très joli, le mannequin. Oh, on voit le visage? J'ai l'impression que c'est pas Jason, hein. C'est qui, ça? L'infirmière toujours un peu sexy, tu sais, avec un chewing-gum dans la bouche. Très professionnel, évidemment. Il a été formidable. Ah, franchement, ouais. Le garçon qui a été tué à coups de hache, c'était le fils de Roy. Ah! Pourquoi Roy a tenu caché pendant tout ce temps que Joey était son fils? Oh! Il ne parlait jamais beaucoup. Ni à moi, ni à son copain ambulancier. Oh, l'histoire, le raccourci de malade. N'importe quoi. On a trouvé ça aussi. Jason Voorhees. Je suppose qu'il a utilisé l'histoire de Jason. Jason Voorhees tué. N'importe quoi. Je me disais, c'est quoi le rapport? Il n'y a pas de Crystal Lake, il n'y a pas de... Il pleut toujours comme vache qui pisse et lui, il a pas la bonne. Hein. L'infirmière, elle est... C'est pas la même, celle-ci. Hein. L'histoire était pourrie. Salut. Salut. Pourquoi? Folie furieuse. Cauchemar, évidemment. On va pas mettre un patient avec sa machette. Traumatisé à life, Tommy. Qu'est-ce que ça va être la fin ouverte de merde? Il va se faire buter. Il le voit partout. Ça va se terminer sur ça. Salut, tu veux un Kleenex? Ah voilà, le masque il est rouge là. Pas par le sang mais... C'est dans sa tête, il est complètement zinzin. Ah! J'ai essayé de faire ça une fois mais ça n'a pas marché. Et du coup t'avais le sang qui sortait de mon bras et qui commençait à rentrer dans le tube, il faisait le chemin inverse. Ça... Non, c'est pas bien. Oh mais n'importe quoi! Mais non. Tenez monsieur, on a rangé vos affaires dans votre tiroir. N'importe quoi. Ah, il va vraiment la tuer. Tommy? Il va vraiment la tuer? Il s'est sauvé. Ah non, il est là! Fin. Ouais, pourri. Naze. Ah ouais, oh là là. Alors je vais juste voir qui a fait la musique. Musique de Harry Manfredini. Jamais entendu parler. Je sais pas si c'est un compositeur de série télé justement, mais ça faisait stress. Eh, c'était nul, hein. Waouh! Ah là là, j'en ai vu des bouses, mais alors celui-là, bah. Aucun intérêt. Le personnage de Tommy qui est pas plus développé que ça, puisqu'apparemment c'était le petit garçon que j'aime bien des années 80, de la fin du 4. Ça aurait pu être ultra intéressant, mais aucun intérêt. Il est pas plus développé que ça. Prétexte, juste un prétexte à tuer, à avoir des nichons. Les meurtres, c'est moins cool quand on les voit pas, et qui sont hors cadre ou en ellipse. Ça n'a aucun intérêt pour un film d'horreur. Nul! Vous entendez les petits oiseaux? Nul! Franchement, nullissime. Y a rien qui va. Le petit Reggie, admirable dans son comportement, bravo. Le Tommy qui fait du kung-fu, qui arrive à mettre KO le Pecno, et rien face à... Bon, ok, c'est vrai, il devait peut-être penser que c'était une alu, et que c'était dans sa tête. Alors, une suite
renouveau, non, sans grand intérêt. L'histoire tirée par les cheveux du père du gars qui s'est fait tuer au début du film et qui va reprendre le rôle de Jason Voorhees pour se venger, n'a aucun intérêt, nul. C'est-à-dire que le mec, il avait sur le visage un masque de chauve plus le masque de hockey. Ouais, il devait crever de chaud, hein. Nul. 0-0. N'empêche que, quitte à choisir entre la nullité de Vendredi 13 et la nullité de Halloween, je préfère toujours la nullité de Vendredi 13. Et non, ça n'a aucun rapport avec le fait que des demoiselles soient dévêtues et que j'aime le corps d'une femme et que ça fait toujours plaisir de le voir. Voilà, les amis, vous me dites tout, comme d'habitude, dans les commentaires. Les spécialistes de la saga, dites-moi s'il y en a un au moins parmi vous qui aime bien ce film. Et dites-moi les raisons pour lesquelles vous aimez bien ce film, que ce soit pour les personnages, la musique, je ne sais pas, mais est-ce que ça existe déjà un fan de ce film-là? Parce que là, dans tous les Vendredi 13 que j'ai vus, il n'était pas très bon celui-ci. Hein. Pas très bon. Plus de Crystal Lake. Là, on s'éloigne complètement. C'est-à-dire qu'on se sert de l'histoire du tueur pour faire autre chose. Nul. Nullissime. Je sais pas si c'est... Bon, l'avantage, c'est que 1h30, ça va. Ça passe plutôt vite. Voilà, les amis. On s'abonne comme d'habitude. On fait grossir la chaîne. Allez-y. On est une grosse équipe. On est tous ensemble. Tous ensemble. Allez, des bisous. À plus.